Man is his own university. La vie est un choix. Quel est votre choix? La pauvreté ou la richesse? Ici, le choix est vite fait et connu. C'est la richesse, la prospérité, le bonheur, l'abondance, l'éducation honnête, l'amour, le pardon et le partage. Vous êtes né riche et heureux pour être riche et heureux. La richesse et le bonheur sont des droits à manifester. Ne laisse personne te dire le contraire. Même pas moi, coach Simon Ouedraogo. Nos conférences, séminaires et formations sont taillées sur mesure pour vous. Mesdames et messieurs, bonjour, coach Simon Ouedraogo. Je suis là encore une fois pour vous donner des informations substantielles pour vous et surtout pour votre progéniture. Et avant de commencer, ou du moins avant de rentrer dans le vif du sujet, laissez-moi vous dire encore une fois merci. Et je ne peux que vous dire thank you so much. Merci beaucoup, chez Anike Baraka. Merci pour vos énergies positives. Merci pour votre présence sur cette chaîne. Merci, merci. Pourquoi j'aime insister sur des informations substantielles? Parce que si le père a l'information, on déduit que le petit-fils aura l'information. Mais si l'enfant a l'information, ce n'est pas évident que le père en aura. C'est pourquoi, lorsque vous pensez à long terme, il est obligatoire que chacun de nous puisse se charger d'informations positives, puisse se charger de vérités pour pouvoir transmettre cette vérité à ses enfants. Et ces enfants pourront transmettre cette vérité à ses petits-enfants. C'est pourquoi il y a des familles. Quand on prononce le nom de la famille, en tout cas, ça peut te permettre d'avoir de l'eau à boire. Parce que tu vas dire que tu viens de la famille tant. Mais il y a des familles également, tu prononces le nom, on tape sur Google, Google dit erreur 404. On se fait une enquête dans les quartiers et tout, on dit bon, on n'a jamais entendu parler. C'est bien, mais on peut faire mieux. C'est pourquoi il est obligatoire pour que nous partons à la recherche d'informations qui va libérer, en tout cas, nos familles, surtout nous. D'abord, tu te libères, ensuite, ça va impacter ta famille. Donc aujourd'hui, moi, je viens dans cette vidéo permettre encore à mes petits frères, parce qu'en Morée, on dit, c'est-à-dire quand vous voyez un chien qui chasse bien, en réalité, ce n'est pas à cause de son propriétaire que le chien chasse. Le chien chasse pour sa propre consommation. Le chien chasse bien parce que vous n'allez jamais voir un chien qui est très très motivé à chasser un animal que lui-même il ne consomme pas. Nous, on a fait la chasse. J'ai eu la chance de faire la forêt dense en Côte d'Ivoire, la savane au Burkina. J'ai fait la chasse. J'ai fait la chasse dans la forêt. 1h du matin, minuit, on rentre dans la forêt pour chercher des gazelles. Que les dieux de la forêt nous excusent. On a fait également la chasse au Burkina dans la savane avec souvent 5 chiens. Il arrive des moments où je partais en chasse avec des camarades au village et on peut emporter jusqu'à 5-10 chiens. On va faire des kilomètres. Vous savez qu'il y a eu un temps où nos ancêtres, c'était la chasse. Ça éveille, ça aide le cerveau. Parce que vous allez marcher, 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 chercher, chercher. Mais quand tu vois un chien qui est vraiment concentré, généralement c'est sur les lièvres et puis les rats, les quelques animaux. En tout cas, que si même toi, en tant que propriétaire du chien, si tu ne cours pas, en tout cas, ce n'est pas évident que si le chien attrape, il t'apportera l'entièreté de la proie. Je dis ça pour vous dire que tout ce qu'on fait, d'abord c'est pour nous. Et quand on parle d'informations substantielles, quand on dit à chacun de se battre dans la vie, il est bien vrai que pour masquer souvent certaines choses, on dit « Ah, je fais ça pour mes enfants, je me bats, c'est pour ma femme. » Mais en réalité, la toute première personne à goûter au fruit des bonnes informations, c'est toi. Tu seras la première. Ensuite, tes enfants et ta famille vont maintenant bénéficier. C'est pourquoi c'est très important pour qu'on s'informe. Maintenant, moi,
ce que je fais, généralement, c'est dédié aux petits frères. Maintenant, ce qui est dédié aux petits frères peut impacter les grands frères. Parce qu'on est en Afrique, le continent de tous les respects et les protocoles. Il n'est pas positif, ou du moins c'est poli, de manquer du respect à quelqu'un qui est plus âgé que toi. C'est pourquoi certaines personnes vont dire, bon, je suis choqué, moi je préfère choquer mes petits frères, afin qu'ils puissent vraiment se réveiller le plus tôt que possible et éviter ce que nous, on a expérimenté et que ça n'a pas donné quelque chose de grand. C'est pourquoi je viens ici, dans cette vidéo, pour que vous notez. Je vais vous donner des stratégies, ou du moins, pour que vous puissiez faire la différence entre une bonne éducation et une mauvaise éducation. Parce que si tu veux devenir un orpailleur, la moindre des choses, c'est de savoir comment l'or se présente. Sinon, tu vas beau creuser, mais peut-être que ce que tu jettes dehors, c'est ça l'or. On ne peut pas dire que je veux m'éduquer. On ne peut pas accepter avec Nelson Mandela que l'éducation est l'arme la plus puissante avec laquelle on peut changer le monde. Et n'est pas aller à la recherche de comment détecter une bonne éducation. Je vais vous raconter une histoire rapidement de 9 personnes qui sont allées à la recherche de l'or qui se trouvait dans un trou. L'or se trouvait dans un trou. Quand ils sont allés, le tout premier a mis sa main dans le trou pour faire sortir de l'or. Malheureusement, il a été mordu par un serpent très venimeux. Qu'est-ce qu'il a fait? Il enlève sa main, il met dans sa poche. Il dit aux autres que waouh, qu'il y a vraiment l'or. Et le deuxième a mis sa main. Il a été mordu encore par ce serpent. Lui, il confirme qu'effectivement, il y a de l'or. Et il met toujours les mains dans la poche. Jusqu'au 6e, qui a dit la même chose. Le 7e met sa main. En tout cas, le serpent, lui, il est là seulement pour mordre. Et il dit que vraiment, il y a de l'or. Maintenant, il reste le 8e et le 9e. Et quand le 8e s'approche, lui aussi, il met sa main. Bizarrement, le serpent le pique encore. Et ça fait 8 victimes. Le 9e, quand il s'approchait, et tous les 8 autres l'encourageaient. Mets ta main, allez, on t'attend, c'est toi seulement qu'on attend pour partir. Waouh, nous on a l'or. Mais lui, il voyait, c'est le 8e et le 7e qui parlaient. Mais les 5 autres premiers là n'arrivaient plus à parler. Et d'ailleurs, le tout premier commençait même à suer. Le petit, il prend le temps, c'est le dernier, c'est le petit frère d'ailleurs, puisqu'on mettait la main dans le trou par ordre de grandeur, option âge. Si tu es vieux, le plus vieux a mis sa main jusqu'au plus petit. Et le plus petit a regardé. En tout cas, il ne voyait pas vraiment. On ne peut pas avoir de l'or et puis n'est pas un souriant. Quand on a l'or, on a quand même le sourire. Quand on sourit, c'est un sourire sincère parce que c'est l'or. Mais on ne peut pas comprendre que 8 personnes possèdent de l'or. Non seulement ils ne causent pas entre eux, ils ne sont pas heureux. Le petit a pris le temps, mais on l'empêchait même d'analyser. On le pressait. Et il y a eu même des menaces. Qu'est-ce qu'il ne va pas faire vite? Que les autres ont fait? Qui n'a pas fait vite? Donc quand il a regardé le premier, il tremble dessus. Il a dit, mais... Et il a bien regardé, il voit qu'il y a du sang même qui a coulé jusqu'à sa cheville. Le petit, il dit qu'il est désolé, mais lui-même, il n'a pas besoin d'or. Mais il ne faut pas voir. C'est devenu la guerre en même temps. Qu'il faut obligatoirement qu'il mette la main pour prendre l'or. On dit, mais moi, je ne suis plus intéressé. Je dis, je ne veux pas l'or. Les gars ont commencé à faire vraiment, et je dirais, un bloc pour obliger le petit qui a esquivé entre eux et qui a pris la clé des champs. Quand il a pris la clé des champs, eux-mêmes ils voulaient le chercher pour qu'il vienne prendre l'or. Regardez-moi déjà. Malheureusement, le premier est tombé, le deuxième est tombé, le troisième est tombé, le quatrième est tombé, le cinquième, le sixième et le septième est tombé. Le huitième est tombé. Et le petit a pris la clé des champs, il a fui, il est parti au village pour raconter l'histoire que vraiment, il n'a pas eu des grands frères honnêtes et que c'est Dieu même qui l'a sauvé.
Pourquoi vouloir le forcer à mettre sa main dans un trou alors qu'il y avait un serpent venu? Cette histoire résume l'histoire d'une mauvaise éducation. Quand vous avez affaire à une très mauvaise éducation, généralement, c'est rare de voir ceux qui ont cramé leur avenir dans cette éducation vous dire la vérité. Je résume une éducation où quelqu'un qui est propriétaire d'un bac, d'une licence, d'un master, et qui est le directeur général du chômage dans son quartier, et qui oblige son petit frère à avoir le même diplôme, qui force même son petit frère, tout en sachant que le diplôme qu'il a eu là ne l'apporte rien. Tout ce qu'il a appris, il a tout simplement, en un mot, si on va résumer sa vie à un quart de sa longueur, avec une marge de 10%, on retient qu'il a tout simplement perdu son temps. Maintenant, comment pouvez-vous comprendre que des gens qui ont perdu leur temps à apprendre des leçons inapplicables, je dirais même des leçons pas positives, puissent être vraiment aux aguets, veillent vraiment à coûte, que vaille, que leurs petits frères apprennent ça. Pensez, n'oubliez pas l'histoire que je vous ai racontée. Il est difficile que quelqu'un qui a fait quelque chose, sur 100 personnes qui ont fait des expériences qui n'ont pas marché, il faut attendre que c'est une seule personne qui va vous dire la vérité. Tout le monde veut que tu prennes le même chemin et qu'on va se ressembler. Ça fait partie de la nature des hommes. Mais si nous travaillons, si nous nous purifions au maximum, nous allons atteindre un niveau de positivité où nous serons quand même capables de partager des expériences un peu qui nous ont choqués. En tout cas, je ne suis pas le seul. Il y a des gens dans le continent, il y a des coachs, il y a des formateurs sur le continent africain et partout dans le monde qui vraiment aiment ses petits frères, aiment cette jeunesse, aiment ces enfants si beaux. Quand vous partez regarder dans les écoles primaires, vous avez la joie au cœur parce que les enfants sont mignons. Malheureusement, ils ne sont pas informés. Et que si nous allons durcir notre cœur, laisser tous ces enfants bosser les leçons que nous avons bossées, et qu'aujourd'hui, il n'y a même plus de compassion entre nous. Quand on part pour postuler à un emploi, on est 1000, même si les 500 meurent sur les champs, pour nous-mêmes, c'est un ouf de soulagement parce que ça augmente la probabilité pour qu'on gagne cet emploi. Vous voyez qu'avec ça, c'est venu même enlever notre côté solidarité positive, humaniste. Je vous raconte cette histoire pour que vous pensiez que si vous voyez quelqu'un qui vous force à bosser ce qu'il a bossé, c'est que c'est jalousie. Faut pas oublier l'histoire des serpents. Faut même pas oublier ça parce qu'il y en a partout maintenant. Tu es là même, c'est toi qui payes ta scolarité toi-même. Tu t'en rends compte que si tu t'amuses là, si tu ne prends pas ton avenir en main, ton destin en main, il n'y aura pas de travail pour toi. Tu dis que tu vas entreprendre, c'est là que des volontaires apparaissent, que c'est eux maintenant qui vont payer pour toi. Non, que si c'est la scolarité, il faut laisser, eux-mêmes ils vont payer. Alors qu'auparavant, ils n'étaient jamais candidats même pour t'aider. Aujourd'hui que tu décides de prendre ton avenir en main, les gens qui veulent t'aider, c'est quel type d'aide ça? Je dis bien, c'est quel type d'aide? Donc, apprenez à reconnaître les indicateurs des gens qui ont cramé leur avenir et qui ne veulent pas vous dire la vérité. Aujourd'hui, je vous répète que je ne suis pas le seul. Mais avec le système Amrish, je suis très content et j'ai envie de vous dire que je suis l'homme le plus heureux. Parce que mes petits frères font ce que moi, je n'étais pas capable de faire quand j'avais les âges. Dans mon centre Amrish, dans notre centre Amrish International Wisdom and Research System, où nous formons les jeunes à prendre leur avenir en main très tôt, où nous formons les jeunes à devenir des autodidactes, à lire, à voyager, lecture en lecture, voyage en voyage, séminaire en séminaire, conférence en conférence, et tu deviens riche avant 30 ans. On a mis ça en pratique dans notre système. Dans mon centre, pendant que je donne cours, mes étudiants se marient. Il y a des étudiants qui se marient et ils ne peuvent même pas faire un mois sans qu'on m'annonce mariage. Pourquoi? Parce que
Les gars étaient amoureux il y a longtemps. Ils ont 25 ans, d'autres ont 24 ans. Mais si tu es amoureux et que toi-même tu n'as rien même pour aller voir les parents de ta bien-aimée, avec Amrish, moi je compte plusieurs mariages, même, ça dépasse 10. Et les bébés, il y en a même plus de 4 bébés Amrish. Cela veut dire des jeunes qui se sont fiancés, parce que chez moi je ne parle pas de c'est ma copine, c'est mon petit ami, ça, les vocabulaires comme ça, moi je ne suis pas dedans. Moi je parle de fiancés et femmes. C'est ma fiancée, c'est ma femme. Dans ça, je peux parler de ça. Donc, et ça, c'est même pas côté maternité ou du moins côté reproduction, ça c'est le minimum. Mais les jeunes ont des entreprises, les jeunes voyagent, ils vont partout dans le monde, je dis bien partout. Ils prennent des avions, alors que moi, quand j'avais les âges, je n'avais même pas ce courage. Je ne pouvais pas parce que j'étais dans un moule qui me conduisait vraiment vers le béton. Avec cette petite honnêteté intellectuelle, il y a des jeunes de 18 ans, de 20 ans, qui sont arrivés même à sauver des vies. Sauver des vies, ça veut dire que je connais des jeunes, j'ai des jeunes dans mon centre, ils n'ont même pas 23 ans, mais ils ont déjà sauvé des vies humaines. Vous savez ce que ça veut dire, sauver une vie humaine? Ça veut dire des gens qui sont malades dans leur famille et c'était eux qui étaient capables de les soigner. Et d'autres même sont arrivés à sauver la vie de leurs propres parents. Imaginez-vous le dharma. Parce qu'il y a une différence entre le karma et le dharma. Le dharma, c'est quand tu fais du bien et que ça te retourne en bien. Le karma, c'est quand tu fais le mal et que ça te retourne en mal. Mais le dharma, imaginez-vous le dharma que tu vas recevoir si tu sauves la vie de ta mère. En dépensant 50 000 ou 100 000. Parce qu'à l'heure actuelle où je vous parle, dans plusieurs pays ici, c'est vrai que les choses sont en train de changer en Afrique. Mais avec 10 000, on peut sauver une vie. Si tu suis cette vidéo aux États-Unis ou bien en France ou bien tu suis cette vidéo dans un pays quand même où il y a assurance santé pour tout le monde, moi je vous informe que pour le moment ici, avec 10 000 francs, tu peux sauver toute une vie humaine. Et j'ai des étudiants de 18 ans, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ans, qui ont déjà sauvé des vies humaines, qui ont pu amener leurs parents à l'hôpital soigner. Peut-être qu'il est le plus petit de la famille, il n'est pas le plus vieux, parce qu'on les a montré. Il faut travailler, il faut bosser, parce qu'on n'arrête jamais d'apprendre. Mais on n'apprend que quand on n'a pas faim. Quand tu n'as pas faim, tu décides de quoi apprendre. Donc si nous, on peut permettre à des jeunes de 22, 23 ans d'aller un peu partout dans le monde, de prendre des vols, d'aller à des conférences sur le plan international, ça veut dire qu'on fait partie des dernières personnes. En tout cas, moi, j'ai refusé de mettre ma main dans le trou. Parce que tous ceux qui m'encourageaient là, ce n'étaient pas des encouragements positifs. Ah, qu'il faut griller, quand tu vas finir. Mais attends, mais toi, tu as fini, tu as quoi? Jeunesse africaine, apprenez vraiment à prendre votre destin en main. Parce que l'éducation coûte cher. Très, 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 très cher. Ouaga Dubaï, Ouaga Hong Kong, Ouaga New York, Ouaga Singapour, Ouaga Éthiopie, Ouaga Égypte, Ouaga Abidjan, Ouaga Tata. Les vols, je vais dire, un seul billet d'avion, ça peut payer la scolarité de 10 étudiants. Je n'ai pas dit élèves, 10. Parce que mes étudiants, à l'heure actuelle où je vous parle, ils sont entre 2 avions. Moi, mes étudiants sont entre 2 avions. À l'heure actuelle. Et là même, ça ne dépasse même pas 2 ans de formation. Entre 2 avions. Et je les ai dit que chaque billet d'avion vaut mieux qu'un diplôme. Donc, tu fais ton vol, Ouaga Dubaï, Ouaga New York, pour aller découvrir, pour aller apprendre. Ça peut te coûter 800 000, ça peut te coûter 700 000. Pendant ce même temps, tu as tes grands frères, des grands frères, qui sont en train de bosser dans des écoles de 15 000, 20 000, ou ceux-là même qui viennent les enseigner sont surendettés. Ça nous coûte combien d'être un peu honnête? Ça nous coûte combien d'avoir pitié de nos petits frères?
ça nous coûte combien de dire la vérité à la jeunesse que moi j'ai fait, ça n'a pas marché. Mais toi, si tu fais, ça ne va pas marcher. Et je vous donne encore, ça c'est pas une histoire, mais j'ai fabriqué ça pour que tu essaies de voir. Prenons un exemple de deux messieurs. L'autre a été major de sa promotion, brillant, hein? Permis de conduire, c'est-à-dire il devait passer un examen de conduite. L'autre même, il est plus discipliné, il est trop fort, il est aussi fort que Lewis Hamilton. Vous connaissez bien Lewis Hamilton, Formule 1, un grand chauffeur, on dit même pilote. Donc lui, à l'examen national, il est sorti major de sa promotion auto-école. Lui-même, quand il démarre la voiture, waouh, il est bon. Maintenant, on prend l'autre monsieur. Lui, il a eu le permis aussi. Mais il n'était même pas parmi les majors. Il était même dernier. Mais ça veut dire que tout le monde a eu le permis. Mais lui, vraiment, il a eu la moyenne juste, pas avec virgule, quoi. Et quand il a eu 10 sur 20. Et l'autre a eu 19,97. Il y a d'autres qui ont eu 18. Donc, et tous, ils ont le permis de conduire. Maintenant, le tout premier qui était major de sa promotion, on lui offre une voiture de 1970. Une voiture qui se gâte tous les 10 minutes. Et quand la voiture tombe en panne, il faut minimum 1 heure pour réparer la voiture. Et le major de la promotion, l'expert en conduite, maîtrisant toutes les codes de la route, les contours, les tournures, les carrefours à champs giratoires, tout. Lui maîtrise tout. Il a même bossé, même jusqu'à aller bosser des permis européens et tout. Mais lui, il a une voiture de 1965 qui s'éteint chaque 10 minutes. Quand on démarre, on roule là, 10 minutes seulement, ça s'éteint. Il faut 1 heure pour réparer. Et lui, il a toujours des gants. Ses habits là, toujours tachés de graisse. Avec des marteaux même pour taper certaines parties de la voiture pour que ça démarre. Et pour démarrer, il faut minimum 5 personnes pour pousser. Quand on pousse, ça démarre, 10 minutes encore, il répare. Et pire encore, sur une route impraticable, c'est-à-dire la route là, c'est-à-dire la vitesse même la plus élevée que tu peux faire, c'est 25 km à l'heure avec la voiture. Et 10 minutes, ça va se gâter. Voici ce qu'on a offert au major de la promotion après qu'il s'est vraiment donné à fond. Allons-y voir le deuxième. Lui, c'est un moyen. Lui, il a, on ne va pas dire la chance, hein. L'univers l'a souri. Et l'univers ne sourit pas n'importe qui. Pour que l'univers te sourie, lève-toi très tôt et surtout, sois honnête. Donc, l'univers l'a souri, on l'a donné une voiture Range 2021. Nickel. 0 km au compteur, automatisé, avec des options de conduite même automatique. C'est-à-dire tu peux dormir et la voiture va se conduire seule. Et on lui met sur une autoroute de 2000 km. Pas de ralentisseur, pas de feu tricolore. C'est toute une route vraiment qu'on a construite comme ça. Et on lui dit, mon ami, voici ta voiture. Voici la route sur laquelle tu dois conduire. Bonne chance. Et lui, il rentre. Il attache sa ceinture. Il démarre sa voiture avec l'index. Il touche seulement, c'est OK. Entre ces deux messieurs, qui va regretter d'avoir bossé? Qui va regretter même d'être né? Toi, chaque 10 minutes, il t'arrête pour réparer pour toi. Et sur une voie impratique. Et lui, quand il démarre sa voiture, il regarde même la joie de conduire. Oh, faites cet exercice holographique avec moi. Imaginez-vous dans cette range, sur cette autoroute de 2000 km, 0 compteur, et tu attrapes le volant. Et les gens disent que tu n'étais pas fort. Tu appuies un peu. Imagine la suite. Je viens de résumer ce qui se passe dans la vie réelle de la jeunesse africaine, la jeunesse battante. Ceux qui sont à l'école sont en train de bosser. Bosser. Je connais des majors, des gens qui ont tout eu, tous les prix, ils ont raclé ça à l'école. Mais si tu vas visiter le service dans lequel le monsieur travaille, découragement total. Si tu vas visiter le traitement même qu'on le fait,
Ça résume ce que je vous ai dit. Pendant ce temps, il y a des gens qui se cassent même pas la tête dans les salles de classe. Ils bossent un peu parce qu'ils sont dans un système qui marche. Dans un système qui marche, si ça marche un peu dans ta tête, en tout cas, tu vas courir. Mais dans un système qui ne marche pas, même si ça court dans ta tête, I am sorry. Il faut conjuguer les deux. Quelque chose, un système qui marche avec un monsieur qui marche et ça va donner un résultat phénoménal. Donc moi, je veux que chaque jeune Africain capable, qui jouit de ses facultés mentales, commence à partir d'aujourd'hui à faire des recherches importantes, à lire des best-sellers, des Washington Post best-sellers, à lire des livres qui ont rendu des gens riches. Il faut consacrer ton temps à faire des recherches pour créer ton entreprise. Il faut consacrer ton temps à lire, à lire, à lire. En tout cas, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que je fais. Et c'est ce que je vais faire. Et sincèrement dit, je ne regrette pas ce choix. Je ne regrette pas ce choix. Parce que si vous ne convertissez pas vos énergies boilotiques en une énergie scientifique, psychologique, métaphysique et surtout économique, en tout cas, ce qui va t'arriver après, je t'aurais prévenu. Parce que vous êtes intelligent, vous êtes tellement intelligent que votre intelligence est mal orientée. Faites cette reconnaissance. Et quand quelqu'un qui n'a rien fait avec ses connaissances t'encourage d'avoir cette connaissance, il faut fuir cette connaissance. I really, really love you. Africa is the future. Thank you so much.